Bonjour les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette dernière, et oui, il en faut une, dernière vidéo du défi des 31 jours pour prendre soin de soi. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu une journée bilan de ces 31 derniers jours. La première chose que je voudrais vous dire, c'est un immense merci, vraiment, parce que tous vos commentaires, tous vos messages m'ont été vraiment droit au cœur et je vous en remercie infiniment. C'est vrai que je vous ai donné beaucoup pendant tout ce mois-ci. Ça a été d'ailleurs, pour être honnête avec vous, pas évident tous les jours de mon côté. Quand je me mettais devant la caméra pour me filmer et puis voilà, vous transmettre ce que j'avais à vous dire, eh bien ça filait tout seul et c'était vraiment un pur moment de bonheur. En revanche, ça a été un petit peu plus compliqué de faire rentrer ce défi des une vidéo par jour, chaque jour en fait, puisqu'il a fallu bien organiser l'emploi du temps de façon à pouvoir prendre ce temps-là et j'avais, je l'avoue, très sous-estimé le temps nécessaire. Mais bon, ça fait partie du jeu et de l'apprentissage et des leçons de cette expérience. Donc vraiment, j'en retire tout le bénéfice. Un autre grand bénéfice et vraiment leçon, eh bien, ça a été de sortir de ma zone de confort. Bah oui, parce que vous avez compris, c'est la première fois que je me mettais derrière la caméra pour vous transmettre des choses. D'habitude, c'est vrai, je le fais en conférence, c'est très différent puisqu'il y a un vrai public qui est devant moi. Donc là, j'ai fait le même exercice, mais un petit peu plus en aveugle devant mon téléphone portable. C'était assez, comment dire, challengeant. Et pour autant, écoutez, je pense que ça s'est bien passé. Et j'ai composé également avec, vous l'avez compris, mon agenda, mais aussi mon humeur. Ben oui, parce que quand je me mettais face à cette caméra, c'était pour vous donner le meilleur de moi. Et il y a eu plusieurs fois où c'était plutôt assez tard dans la journée, le soir même. Et là, c'était pas simple de trouver encore cette énergie, mais je pense que j'y suis arrivée puisque vos commentaires ont été super enthousiastes. Même à me dire ah mais non, mais on voit pas du tout que tu es fatiguée. Donc merci, c'est très gentil. Et puis merci aussi à ceux qui m'ont un petit peu envoyé des messages plus pour me remonter le moral quand justement il y a eu deux petites journées où ça a été un peu moins facile. Donc vraiment, merci. Alors, vous avez vu que pendant tout ce mois-ci, eh bien, on a balayé énormément de sujets avec le challenge qui était pour moi de rester en dessous de la barre des 10 minutes de façon à ce que ce soit facilement regardable et intégrable pour vous dans vos emplois du temps. Donc j'avoue, j'y suis pas arrivée tout le temps, mais grosso modo quand même, ça s'est plutôt bien passé avec quelques minutes d'écart de temps en temps. Nous avons donc parlé d'énormément de sujets différents. On a commencé le premier de l'an avec les souhaits de bonne année évidemment, et puis une introduction à la numérologie pour voir qu'est-ce que cette année allait nous apporter. Donc ça c'était un beau moment. Et ensuite on a enchaîné avec plein de thèmes différents. On a parlé d'alimentation, on a parlé de l'impact de l'eau sur nous, justement juste après cette alimentation, avec donc le père de l'eau, c'est-à-dire Masaru Emoto. Je vais essayer de vous mettre en même temps que je vous parle tous les liens sur le côté là, vous verrez bien. On a parlé d'eau, comme je vous le disais, on a parlé aussi d'actualité avec le décès et l'hommage que j'ai rendu à Guy Corneau. On a parlé de l'impact des émotions sur notre corps, notre santé, notre bien-être psychique. On a parlé également de l'impact de nos pensées, de nos formes pensées dans notre être. Et on a vu du coup des solutions pour essayer d'apaiser tout cela avec de la respiration. On a appris à respirer. Je vous ai montré des techniques de notamment ce qu'on appelle des pranayamas, c'est-à-dire deux techniques de respiration. L'une pour plutôt se vitaliser en début de journée et puis l'autre plutôt pour s'apaiser avant d'aller au lit ou dans une situation stressante tout au long de la journée. On a parlé en fait, j'avoue, de tellement de choses que je ne me souviens pas du tout de tout. On a parlé, ici aussi, de l'épiphanie, avec la symbolique au niveau des lumières, ça c'était le 6 janvier, avec des interviews de Jayom, que j'ai également reçues pour vous expliquer comment on pouvait se ressourcer très facilement dans la nature. Ça c'était encore une autre interview.
On est allé à la rencontre de nos ancêtres, de notre famille et de cet aspect psychogénéalogique que je développe dans ma pratique, donc avec une vidéo sur l'APG. Je vous ai parlé de tellement de choses que j'en oublie. Alors je viens d'aller voir sur mon ordinateur. On a parlé donc par rapport à la gestion des émotions, on a parlé d'émoto, on a parlé d'EFT pour calmer justement ces émotions, ces angoisses qui peuvent monter. On a parlé de comment justement se reconnecter et écouter sa voix intérieure. Écoutez les amis, en fait on a parlé de tellement de choses et puis ça dépend tellement aussi de l'attente et du moment dans lequel vous allez regarder ces vidéos que je vous propose plutôt de revenir. Alors vous avez deux options. La première c'est de revenir donc à la page d'accueil de ma chaîne YouTube et là vous aurez donc tout le déroulé et toutes les vidéos que j'ai faites. Et puis également vous pouvez donc en étant sur mon site, je vous rappelle que sur mon site à chaque fois donc il y a un article dans lequel quand c'était possible je vous ai mis donc des liens, des références et des informations pour aller plus loin dans vos recherches personnelles. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site. N'hésitez pas, en ce qui concerne ma chaîne YouTube, à vous abonner de façon à pouvoir visionner rapidement et facilement toutes les nouvelles vidéos que je pourrai y poster. Ou alors, à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet de façon à recevoir toutes les prochaines informations que je mettrai en ligne, que ce soit des vidéos, mais aussi toutes les conférences en présentiel et d'autres interventions, notamment la participation à des salons que je pourrai faire bientôt à l'avenir. Je vous rappelle également que pendant ce défi des 31 jours pour prendre soin de soi, je vous ai montré une vidéo à la découverte du meilleur restaurant de Bordeaux, végétarien, vegan et bio. Donc ça c'était seulement il y a 2 jours. J'espère que l'information a résonné et puis que vous avez noté ça dans un petit coin de votre agenda pour le cas où vous auriez un repas à organiser sur Bordeaux. Mais nous avons aussi parlé ces derniers jours, on a parlé de stress avec une conférence exceptionnelle que vous retrouverez sur mon site internet, une conférence donc sur la gestion de stress avec une experte du sujet, Cathy Labarre. On a parlé également de méditer, comment justement apprendre à méditer pour poser tout ça. Et puis nous avons vu également les impacts et comment est-ce que les ondes électromagnétiques impactent notre être, notre organisme, notre santé. Et je vous ai proposé, dans le deuxième épisode sur cette thématique, je vous ai proposé quelques solutions hyper faciles et simples à mettre en œuvre. Voilà, alors encore une fois, retournez voir l'ensemble des vidéos selon votre besoin et selon ce qui va évidemment vous appeler, puisque comme je vous l'ai dit tout au long de ce défi, il faut toujours écouter sa petite voix intérieure et laisser infuser ce qui émane et ce qui vous appelle, et puis voilà, regardez dans cet ordre-là s'il y a un choix à faire. Avant de terminer les amis, si tout cela vous a plu, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde ultérieurement, c'est avec grand plaisir que je lirai vos commentaires. Alors c'est juste en dessous, il vous suffit de mettre votre prénom et de me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire. Vos commentaires et vos remerciements sont aussi pour moi une forme de gratitude que je reçois avec beaucoup de joie et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous embrasse, n'hésitez pas, likez, partagez, aimez, abonnez-vous, je vous aime, je vous embrasse très très fort et surveillez les prochaines vidéos parce qu'il se pourrait qu'en fait aujourd'hui ce soit pas tout à fait fini, mais peut-être que vous aurez un bonus. Un bonus? Est-ce que vous avez envie d'avoir un bonus? Dites-moi. Je crois que oui. En tous les cas, moi j'ai envie de vous faire ce petit dernier cadeau. Alors, à tout de suite dans la vidéo bonus. Je vous embrasse. Au revoir.